Je m'appelle Julie et je travaille chez Meridian Investissement depuis presque une décennie maintenant. J'ai commencé comme analyste débutante et je me suis hissée au poste de gestionnaire d'investissement à travers d'innombrables nuits blanches et week-ends sacrifiés. L'année dernière a été particulièrement intense. J'ai dirigé 3 acquisitions majeures de clients que notre PDG a qualifiées de transformationnelles pour l'entreprise. Le stress m'a presque brisée, mais les primes qui ont suivi ont rendu tout cela rentable. Jeudi dernier, je passais en revue mes comptes quand j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait suspendre ma gorgée de café matinal. Entre mon salaire régulier et ces récentes primes, j'avais accumulé assez d'argent pour réaliser un rêve que je caressais depuis des années, acheter à mes parents une véritable maison. Maman et papa vivent dans la même maison délabrée de 2 chambres sur la rue des Cèdres depuis plus de 30 ans. Le toit fuit à chaque pluie, les fondations se fissurent et le chauffage fonctionne à peine en hiver. Ils ont toujours refusé mes offres d'aide pour les réparations, disant qu'il ne valait pas la peine de jeter l'argent par les fenêtres. Mais ils refusaient également de déménager, citant des contraintes financières. J'ai immédiatement appelé mon amie agente immobilière, Diane. « J'ai besoin d'une maison », ai-je dit sans préambule quand elle a répondu. « Eh bien, bonjour à toi aussi, Julie », a-t-elle ri. « Déjà fatiguée de ton appartement du centre-ville ? Pas pour moi, pour mes parents. Quelque chose de petit, mais solide dans un quartier sûr, à distance de marche des commerces et des installations médicales, et avec un jardin de bonne taille pour le jardinage de maman. L'arthrite de papa s'aggrave, donc le minimum d'escalier serait idéal. En 1 semaine, Diane avait trouvé l'endroit parfait, une maison de plein pied de style pavillon dans Bois du Chêne, une banlieue tranquille avec d'excellents services, 3 chambres, une cuisine spacieuse, et surtout, une belle parcelle de jardin orientée plein sud. À 385 000 €, ce n'était pas donné, mais mes primes pouvaient couvrir la totalité. J'ai visité un mardi et signé les papiers le mercredi. Le processus de clôture a été accéléré puisque je payais comptant, et en 3 semaines, j'avais les clés en main. Je n'avais rien dit à mes parents. Je voulais que ce soit une complète surprise. Ce samedi-là, je me suis rendue chez mes parents pour notre dîner familial habituel. Ma sœur Anne serait là avec son mari Michel et leur fille de 5 ans, Liliane. Anne a 2 ans de moins que moi et nous n'avons jamais été particulièrement proches. Là où je suis pratique et concentrée, Anne est émotive et impulsive. Elle a navigué entre emploi et appartement pendant des années, sans jamais vraiment trouver son équilibre. Maman m'a accueillie à la porte avec son étreinte habituelle. « Julie, tu es en avance pour une fois. Viens m'aider à finir les pommes de terre. » La maison sentait le rôti et la cannelle, des odeurs réconfortantes de mon enfance, qui me faisaient toujours me sentir chez moi, malgré le papier peint qui s'écaillait et le plafond affaissé. Papa était dans son fauteuil, regardant le football et se frottant les genoux distraitement. « Voilà ma grande réussite », dit-il avec un clin d'œil. « Comment le monde des investissements te traite-t-il ?»« Je ne peux pas me plaindre », répondis-je en embrassant sa joue. « Comment va la retraite ? » ?»« Ennuyeuse comme tout, » sourit-il. « Ta mère menace de me donner une liste de tâches longues comme le bras, mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt à réparer cette vieille baraque. » La sonnette retentit, annonçant l'arrivée d'Anne. Liliane entra en trombe, se jetant sur mes jambes. Michel me fit un signe de tête, se dirigeant déjà vers la cuisine pour prendre une bière. Anne me fit une rapide accolade de convenance. « Joli chemisier, » dit-elle. « Cher ? » Je l'ai juste trouvé en solde, mentis-je. Il n'y avait aucun intérêt à lui dire que c'était du Burberry. Le dîner se déroula comme d'habitude. La cuisine de maman, les histoires de papa sur les ragots, du quartier, et Anne parlant de sa dernière perspective d'emploi qui allait définitivement fonctionner cette fois. Je restais assise en silence, l'enveloppe contenant les documents de la maison me brûlant dans mon sac. Alors que maman commençait à débarrasser les assiettes, je me suis levée. « J'ai quelque chose pour vous tous », dis-je. Enfin, spécifiquement, pour maman et papa. Anne leva brusquement la tête. « Qu'est-ce que c'est ?» Je sortis l'enveloppe et l'attendis à mon père. « Ouvre-la. » Il manipula maladroitement le fermoir, finissant par extraire les papiers. Maman se pencha par-dessus son épaule, son front plissé. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda papa, la confusion évidente.
C'est une maison, dis-je simplement. Votre maison, si vous la voulez. Entièrement payée, pas d'hypothèque. Elle est à Bois-du-Chêne, près du centre commercial et de la place médicale. 3 chambres, toutes de plein pied. Et maman, il y a un jardin qui bénéficie d'une exposition sud, parfaite. Le silence était assourdissant. La main de maman vola à sa bouche, et papa fixait simplement les papiers. « Je ne comprends pas », murmura finalement maman. « Tu nous as acheté une maison ?»« Oui, » acquiesçai-je. « Vous méritez un bel endroit pour votre retraite. Un endroit sûr et confortable qui ne s'effondrera pas autour de vos oreilles. » Je sortis mon téléphone, leur montrant des photos de chaque pièce, terminant par le jardin. Maman commença à pleurer, et papa n'était pas loin derrière. Ils se levèrent tous les deux et m'enveloppèrent dans une étreinte qui faillit me renverser. Par-dessus leurs épaules, je pouvais voir le visage d'Anne. Son sourire semblait forcé, ses yeux durs. Michel fixait sa bière, visiblement mal à l'aise. « Eh bien, Julie, » dit finalement Anne, « c'est vraiment quelque chose. Félicitations, maman et papa. » Mais les félicitations sonnaient creux et son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Le jour suivant, j'ai récupéré mes parents tôt le matin pour leur montrer leur nouvelle maison. Papa était inhabituellement silencieux pendant le trajet, mais maman ne pouvait s'arrêter de parler. « Je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel, » dit-elle pour la 10e fois. « Notre propre maison, et à Bois-du-Chêne en plus. Jeannette, de mon club de lecture, y habite, et elle se vante toujours de combien c'est agréable. » Quand nous nous sommes engagés dans l'allée, maman a eu le souffle coupé. La maison n'était ni grande ni luxueuse en soi, mais comparée à leur ancien domicile, c'était un palais. Briques rouges avec garniture blanche, un porche couvert avec assez d'espace pour 2 chaises à bascule et une pelouse soigneusement taillée. « C'est à nous ?» demanda papa, sa voix petite. Je hochai la tête, lui tendant les clés. « Tout à vous ? Vous voulez faire les honneurs ?» Sa main tremblait légèrement alors qu'il déverrouillait la porte d'entrée. L'entrée s'ouvrait sur un salon lumineux, avec de grandes fenêtres qui inondèrent l'espace de lumière matinale. J'avais demandé à l'agence immobilière de laisser quelques meubles de base pour que ça ne semble pas vide. « Oh !» s'exclama maman, se précipitant en avant. Elle passa sa main sur le comptoir de la cuisine, ouvrit et ferma les placards, testa le robinet. « Regarde tout cet espace de comptoir, et un lave-vaisselle. » Papa fit lentement le tour de chaque pièce, touchant les murs et les cadres de porte, comme pour confirmer qu'ils étaient réels. Quand il atteignit le jardin arrière, il resta immobile un long moment, regardant la parcelle de jardin. Maman nous rejoignit, parlant déjà à toute vitesse. « Je mettrai des concombres le long de cette clôture, et peut-être des courgettes là-bas, et des fleurs, des dahlias et des soucis pour éloigner les insectes des légumes. Et juste là, on pourrait installer une petite table et des chaises. » Pour le café du matin. Nous avons passé l'heure suivante à parcourir chaque pièce, maman indiquant où irait chaque meuble et quel mur elle voulait peindre. Papa était surtout préoccupé par le chauffe-eau et la chaudière, les vérifiant, soigneusement, et hochant la tête avec approbation. « C'est du matériel de qualité, » dit-il. « Pas comme les camelotes avec lesquelles nous avons dû composer. »« Alors, quand pouvons-nous emménager ?» demanda maman avec impatience. « Quand vous voulez, » lui dis-je. « Les services publics sont déjà ouverts, et à vos noms. J'ai payé la première année de taxes foncières aussi. » Une semaine plus tard, j'ai pris une rare journée de congé pour aider au jour du déménagement. J'avais engagé des déménageurs professionnels, bien sûr, mais je voulais être là pour le soutien. Papa détestait accepter de l'aide presque autant qu'il détestait le changement, et j'anticipais quelques grognements. Les déménageurs sont arrivés à 8 heures précises et à midi. La plupart des affaires de mes parents étaient emballées et chargées. Il n'y avait pas grand-chose qui valait la peine d'être récupéré. Leurs vieux meubles étaient pour la plupart usés et beaucoup de leurs appareils fonctionnaient à peine. Pourtant, ils insistaient pour tout emporter. En fin d'après-midi, nous étions dans la nouvelle maison, dirigeant les déménageurs où placer les meubles. Maman semblait énergisée par tout le processus, filant d'une pièce à l'autre avec des instructions et des idées. Papa, en revanche, semblait dépassé. Je l'ai trouvé assis sur les marches du porche avant, regardant le camion de déménagement. « Ça va ?» demandai-je en m'asseyant à côté de lui.
Je prends juste un peu l'air, répondit-il. Beaucoup de changements aujourd'hui. De bons changements, non ? Il hocha lentement la tête. De bons changements. Juste beaucoup d'un coup. Il tapota ma main. Je suis fière de toi, Julie. Tu as bien réussi, mieux que je n'ai jamais fait. Cette nuit-là, après le départ des déménageurs et après avoir commandé des pizzas parce que personne n'avait l'énergie de cuisiner, j'ai aidé maman à faire les lits pendant que papa bricolait l'installation de la télévision. « Qu'allez-vous faire de l'ancienne maison ?» demandai-je. Maman soupira, repliant les coins du drap avec une efficacité bien rodée. La mettre en vente, je suppose. Pas que quelqu'un la voudra, sauf pour le terrain. Cette partie de la ville a périclité. Vous pourriez être surpris, dis-je, bien que j'en doutais. Leur ancien quartier avait des taux de criminalité élevés et peu de commodités. Quoi qu'il en soit, ce que vous en tirerez sera un joli petit pécule. Nous en aurons besoin, dit maman pragmatiquement. Les taxes foncières et l'assurance seront plus élevées ici, même si tu couvres la première année. Au cours des mois suivants, je me suis replongée dans le travail. Un nouveau client avait approché Meridian avec un portefeuille complexe qui nécessitait une restructuration. Et j'étais déterminée à décrocher ce compte. Entre les réunions tardives et les sessions stratégiques du week-end, je ne parvenais à appeler mes parents qu'une fois par semaine et à leur rendre visite peut-être 2 fois par mois. À chaque visite, la maison ressemblait de plus en plus à un foyer. Maman avait planté son jardin comme promis et récoltait déjà les premiers légumes. Papa avait installé un atelier dans le garage et construisait des nichoirs à vendre au marché fermier local. Ils semblaient tous deux plus heureux et en meilleure santé que je ne les avais vus depuis des années. Lors d'un de nos appels, maman mentionna qu'Anne leur rendait visite fréquemment. « Elle amène Liliane presque tous les week-ends », dit maman. « C'est si agréable de les avoir près de nous. Liliane adore aider au jardin. »« C'est super », dis-je, ignorant la légère pointe de jalousie. J'étais contente qu'Anne passe du temps avec nos parents, mais ça me piquait un peu qu'elle puisse le faire régulièrement alors que ma carrière me gardait trop occupée. Anne a mentionné qu'elle pourrait chercher un nouvel appartement bientôt. Continua maman. Son propriétaire augmente encore le loyer et les heures de Michel ont été réduites au travail. Est-ce qu'elle sous-entend qu'elle a besoin d'argent ? Demandai-je, peut-être plus sèchement que prévu. Non, dit rapidement maman. Je réfléchis simplement à voix haute, je suppose. Tu sais comment est Anne ? Je savais. Ma sœur n'avait jamais été bonne avec l'argent ou la planification. Tous les quelques mois, elle se retrouvait dans une crise financière qui nécessitait un sauvetage. Habituellement, cela me revenait. Eh bien, dis-lui de m'appeler si elle a besoin d'aide, pour un dépôt de garantie ou quelque chose comme ça, dis-je. Tu es une bonne sœur, répondit chaleureusement maman. Je n'en étais pas si sûre, mais j'essayais. 3 mois passèrent dans un flou de réunions, présentations et nuits tardives au bureau. J'avais réussi à décrocher ce gros client sur lequel je travaillais, ce qui signifiait une autre prime substantielle, mais encore moins de temps libre. J'appelais mes parents quand je le pouvais, gardant nos conversations brèves mais chaleureuses. Ils avaient toujours l'air joyeux, s'installant dans leur nouvelle routine et leur nouveau quartier. Papa avait rejoint un groupe d'anciens combattants au centre communautaire, et maman faisait maintenant partie du club de jardinage local. Un mardi soir, alors que je m'apprêtais à rentrer chez moi après une journée de 14 heures, mon téléphone vibra avec un texto d'Anne. « Fête mon anniversaire chez maman et papa samedi prochain, 18h. Famille et quelques amis. Sois là. » Je fronçai les sourcils à l'écran. Anne n'avait pas mentionné prévoir une fête lors de notre dernier café maladroit 2 semaines auparavant. Cela avait du sens, cependant. L'appartement de 2 chambres d'Anne et Michel était exigu, même pour eux 3. La nouvelle maison avait un salon spacieux et un jardin arrière, parfait pour recevoir. J'ai passé les jours suivants à essayer de déterminer quoi offrir à Anne. Finalement, j'ai opté pour une cafetière haut de gamme, le genre qui moude les grains frais et fait tout, de l'espresso au café froid. Anne était obsédée par le café, mais se plaignait toujours de la machine bon marché qu'elle avait. Ce serait parfait. Le samedi arriva, et je me suis garée devant la maison de mes parents juste après 18h.
L'allée et la rue étaient déjà bordées de voitures. J'ai attrapé la cafetière emballée de mon siège passager et je me suis dirigée à l'intérieur sans frapper. Cela semblait encore étrange de le faire chez mes parents. Le salon était plein de gens, principalement des proches que je reconnaissais des fêtes et rassemblements familiaux, plus quelques amis d'Anne, dont je me souvenais vaguement avoir rencontrés au fil des ans. Une longue table avait été dressée avec un étalage impressionnant de nourriture, et de la musique jouait depuis une enceinte portable dans le coin. J'ai repéré Anne immédiatement. Elle était assise à la tête de la table à manger, Michel à ses côtés, tenant la cour tandis qu'elle racontait une histoire animée à un groupe d'admirateurs. Elle avait l'air heureuse, confiante, presque rayonnante. Mes parents, en revanche, étaient à l'écart, servant des boissons et semblant étrangement nerveux. Julie, appela maman quand elle me vit, se précipitant vers moi. « Tu es venue. Je peux t'offrir quelque chose à boire? Ton père a grillé ces épis de maïs que tu aimes. Tu ferais mieux d'en prendre avant qu'ils ne disparaissent. » Quelque chose n'allait définitivement pas avec elle. Mais avant que je puisse demander, elle s'éloignait déjà en courant pour remplir le verre de quelqu'un. J'ai déposé le cadeau, avec les autres, et j'ai fait le tour de la pièce, saluant les proches et acceptant les félicitations pour l'achat de la maison. Tout le monde semblait impressionné par ce que j'avais fait pour mes parents, ce qui me mettait mal à l'aise. Je n'avais pas acheté la maison pour recevoir des éloges. Le dîner a été servi en buffet, et je me suis retrouvée assise entre tante Marguerite et oncle Pierre, faisant la conversation sur mon travail et leur récente croisière en Méditerranée. De temps en temps, je jetais un coup d'œil à mes parents, qui semblaient de plus en plus anxieux au fil de la soirée. Papa vérifiait sans cesse sa montre et maman tripotait sa serviette. Pendant ce temps, Anne semblait parfaitement à l'aise, riant fort et remplissant les verres de vin. Après le dessert, un magnifique gâteau de la pâtisserie coûteuse de l'autre côté de la ville, Anne annonça qu'il était temps d'ouvrir les cadeaux. Elle se rassit à la tête de la table, tandis que tout le monde se rassemblait pour regarder. Elle ouvrit chaque présent avec une excitation exagérée, veillant à remercier chaque donateur avec effusion. Une fois tous les cadeaux, ouverts et admirés, je m'attendais à ce que la fête se termine. Au lieu de cela, mon père s'éclaircit la gorge et se leva, verre de vin à la main. Maman se leva pour se tenir à ses côtés, son expression un mélange de nervosité et de détermination. « Nous avons encore une annonce à faire », dit papa, sa voix légèrement tremblante. « Béatrice et moi avons discuté et nous avons décidé de donner cette maison à Anne et Michel. » Pendant un moment, j'ai cru avoir mal entendu. La pièce devint étrangement silencieuse, puis éclata en murmures confus. Nos proches regardèrent mes parents à moi, clairement mal à l'aise. Maman fit un pas en avant. « Nous avons déjà signé les papiers. La maison sera transférée au nom d'Anne la semaine prochaine. » Elle me regarda enfin, son expression presque suppliante. « Nous pensons que c'est pour le mieux. » Je me sentais comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. Anne n'était pas surprise du tout. Elle bondit et jeta ses bras autour de nos parents, les remerciant en larmes pour le meilleur cadeau de tous les temps. Michel se tenait, à côté d'elle, souriant largement alors qu'il serrait la main de papa. Les proches présents s'agitaient inconfortablement, lançant des regards compatissants dans ma direction. Ils savaient tous que j'avais acheté la maison pour mes parents quelques mois auparavant. Je me suis levée, les jambes instables sous moi. « Est-ce que je peux vous parler ?» dis-je à mes parents, essayant de garder ma voix égale. En privé, tous les quatre. Mes parents, Anne et moi sommes entrés dans la cuisine tandis que les invités de la fête faisaient un semblant de ne pas remarquer. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je une fois la porte fermée. « J'ai acheté cette maison pour vous. Et nous ? Apprécions cela, dit rapidement maman. Mais c'est notre maison maintenant, et nous pouvons en faire ce que nous voulons. Vous l'avez depuis 3 mois, m'exclamai-je. J'ai dépensé près de 400 000 € pour que vous puissiez avoir un endroit sûr et confortable où vivre pendant votre retraite, pas pour que vous puissiez le donner. Ce n'est pas comme si Anne nous mettait à la porte, dit papa sur la défensive. Nous continuerons à y vivre jusqu'à ce que nous déterminions nos prochaines étapes. Prochaines étapes ? Quelles prochaines étapes ? Cela devait être votre maison définitive. Anne s'approcha de moi, son visage un masque de sympathie
qui n'atteignait pas ses yeux. « Julie, tu dois te calmer. Maman et papa ont pris leur décision. Si tu étais vraiment généreuse, tu serais heureuse pour moi aussi. J'ai une famille, après tout. Liliane mérite une belle maison pour grandir. » « Je t'ai beaucoup aidé au fil des ans, » rétorquai-je. « Chaque fois que tu as eu besoin d'argent, pour le loyer, les réparations de voiture ou les frais de scolarité de Liliane, qui a payé ? Moi, c'était différent. C'était pour maman et papa. C'était juste des aumônes, dit maman, sa voix soudainement froide d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Des solutions rapides pour que tu n'aies pas à t'impliquer réellement dans nos vies. Je la regardais, abasourdie. De quoi parles-tu ? Je vous ai acheté une maison. Et tu nous as rendu visite combien de fois depuis notre déménagement ? Ajouta papa. Anne vient plusieurs fois par semaine, ajouta papa. Elle amène Liliane. Ils dînent avec nous. Ils aident autour de la maison. Parce que j'ai travaillé, protestai-je. Quelqu'un doit gagner l'argent qui paie pour tout ça. Si tu te souciais de ta sœur comme tu prétends te soucier de nous, continua papa comme si je n'avais pas parlé, tu lui aurais acheté une maison aussi. Tu sais qu'ils ont eu du mal, vivant au jour le jour dans ce minuscule appartement, je pense. Regardais chacun de leurs visages. Le triomphe à peine dissimulé d'Anne, la défensive obstinée de papa et la désapprobation froide de maman. Le poids de la trahison me frappa d'un coup. « Très bien, » dis-je doucement. « Vous avez raison, c'est votre maison et vous pouvez en faire ce que vous voulez. » Je me suis retournée et suis revenue dans le salon, attrapant mon sac à main là où je l'avais laissé sur le canapé. J'ai fait un signe de tête raide aux invités restants, dont certains ont tenté de m'arrêter avec des questions inquiètes, et je me suis dirigée vers la porte. Derrière moi, je pouvais entendre Anne dire quelque chose à propos de moi qui faisait du drame, suivi de rires forcés. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner, avant même que j'aie pris mon café. Cousine Rachel, tante Marguerite, oncle Pierre, tous appelant pour prendre de mes nouvelles et exprimer leur incrédulité face à ce qui s'était passé. Pendant les semaines suivantes, mes parents appelaient quotidiennement. Je laissais chaque appel aller à la messagerie vocale. Les messages commençaient par être apologétiques, puis passaient à irrités, puis finalement à culpabilisants. J'écoutais chacun mais ne pouvais me résoudre à rappeler. Qu'y avait-il à dire ? Je me suis jetée dans le travail avec une intensité renouvelée. Des semaines de 60 heures sont devenues des semaines de 80 heures. J'ai pris en charge des clients que personne d'autre ne voulait. Je me suis portée volontaire pour des voyages d'affaires qui me gardaient hors de la ville pendant des jours. N'importe quoi pour éviter de rester dans mon appartement vide avec mes pensées. 6 mois sont passés ainsi. L'automne s'est transformé en hiver. J'ai décliné l'invitation habituelle pour Thanksgiving chez mes parents, ou chez Anne, je supposais. J'ai fait des projets pour passer Noël à Bali, seule. Mes parents ont cessé d'appeler aussi fréquemment, passant à 1 fois par semaine, puis 1 fois toutes les 2 semaines. Un mardi soir de décembre, je suis rentrée du travail pour les trouver debout devant mon immeuble, des valises à leurs pieds. Ils avaient l'air plus âgés, fatigués et déplacés contre l'architecture moderniste élégante. « Que faites-vous ici ?» demandai-je, sans me soucier des politesses. « Nous devons te parler, » dit maman. « S'il te plaît. » J'ai soupiré et les ai conduits à mon appartement. Ils ont échangé des regards avant que maman ne parle. Nous espérions pouvoir rester chez toi un moment. Juste jusqu'à ce que nous trouvions notre propre endroit. Je les ai regardés, incrédules. « Vous êtes sérieux ? Nous avons dû quitter la maison, » expliqua papa, évitant mon regard. Anne et Michel voulaient rénover, et il n'y avait pas de place pour nous tous avec les travaux en cours. « Alors vous leur avez donné votre maison, et maintenant vous n'avez nulle part où vivre, » dis-je platement. « Nous avons loué un appartement avec l'argent de la vente de notre ancienne maison, » dit maman. « Mais le bail se termine la semaine prochaine, et nous ne pouvons pas nous permettre de le renouveler. Ton père a pris un emploi à temps partiel, à la quincaillerie, mais ça ne paie pas beaucoup. »« Non, » dis-je simplement. « Que veux-tu dire par non ?» exigea papa. « Je veux dire non, vous ne pouvez pas rester ici. Je vous ai acheté une maison parfaitement convenable et vous l'avez donnée. Ce n'est pas mon problème à résoudre. » Le visage de maman s'effondra. « Comment peux-tu être si sans cœur, après tout ce que nous avons fait pour toi ? Qu'avez-vous fait pour moi récemment ? demandai-je.
À part me jeter mon cadeau à la figure et m'accuser de ne pas être assez généreuse. Tu es cruelle, dit maman, les yeux remplis de larmes. Je suis réaliste, répliquai-je. J'ai déjà résolu votre problème de logement une fois. Cela m'a coûté des centaines de milliers d'euros et ne m'a valu que des critiques et de l'ingratitude. Je ne le ferai pas à nouveau. Alors où sommes-nous censés aller ? Demanda papa. Que diriez-vous de la maison d'Anne ? Celle qui était la vôtre, celle que j'ai achetée pour vous. Sûrement que votre fille préférée peut faire de la place pour ses parents bien-aimés. Ils se regardèrent, mal à l'aise. Anne dit qu'il n'y a pas de place avec les rénovations, murmura maman. Alors c'est entre vous et Anne. Ce n'est pas mon problème. Je me suis dirigée vers la porte et l'ai tenue ouverte. Ils sont restés là un long moment, me regardant avec incrédulité, avant de finalement rassembler leurs valises et de sortir sans un mot de plus. Après leur départ, j'ai appelé Anne. Elle a répondu au 4e coup, sa voix lasse. Maman et papa viennent d'apparaître à mon appartement, s'attendant à emménager avec moi, dis-je sans préambule. Ils ont dit que tu les avais mis dehors à cause de rénovation. Elle rit avec dédain. Je ne dirais pas mis dehors. Nous transformons la chambre d'amis en une vraie salle de jeu pour Liliane. Ils auraient pu rester, mais ça aurait été exigu. De plus, c'est notre maison maintenant. Elle était censée être leur maison, lui rappelai-je. Je l'ai achetée pour eux. Je n'ai pas besoin d'une autre leçon de morale de ta part. Ils ont donné la maison à nous, point final. Si tu es si inquiète de l'endroit où ils vivent, pourquoi ne les laisses-tu pas rester chez toi ? Elle raccrocha avant que je puisse répondre. J'ai immédiatement bloqué son numéro. Le lendemain, ma cousine Rachel a appelé pour me dire que mes parents avaient emménagé dans un petit appartement, d'une chambre dans une partie moins désirable de la ville. Papa avait pris un 2e, emploi à temps partiel comme gardien de nuit, et maman cherchait du travail comme caissière. Ils racontent à tout le monde que c'est ta faute, dit Rachel, que tu les as cruellement repoussés dans leurs moments de besoin. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, répondis-je. Je connais la vérité. Pour ce que ça vaut, la plupart de la famille est de ton côté, ajouta-t-elle. Nous avons tous vu ce que tu as fait pour eux et comment ils t'ont traité. C'était il y a 6 mois. Je n'ai pas parlé à mes parents ou à Anne depuis. D'après ce que j'entends à travers la vigne familiale, ils ont des difficultés financières, mais refusent toujours d'admettre qu'ils ont fait une erreur. Anne et Michel profitent de leur spacieuse maison, mon cadeau, tout en continuant à me dénigrer auprès de quiconque veut bien les écouter. Parfois, je me demande si j'aurais dû gérer les choses différemment, si j'aurais dû voir les signes avant-coureurs de la vraie nature de ma famille plus tôt, si j'aurais dû être moins généreuse ou plus ferme dans mes attentes. Mais finalement, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait, à la fois en achetant la maison initialement et en refusant d'être davantage manipulée. J'étais fatiguée de me sacrifier pour des gens qui ne pouvaient même pas reconnaître le sacrifice. J'ai commencé à dire non, plus souvent au travail aussi. J'ai commencé des cours de peinture les week-ends et rejoint un groupe de randonnée. Je fréquente quelqu'un de nouveau qui valorise mon temps et mes limites. Ce Noël, je vais en Nouvelle-Zélande, au lieu de Bali, et je ne serai pas seule. Fin de l'histoire.